Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver une fois de plus pour cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler, pour ne pas dire décortiquer, en long et en large de la saison qu'est en train de réaliser l'international allemand Marc-André Ter Stegen sous l'ère Xavi. Juste avant de commencer, je te prie de bien vouloir t'abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour rester branché à la chaîne, et ne rater aucune de nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle des joueurs du FC Barcelone, et qui t'informe sur les dernières nouvelles autour du mercato estival qui s'approche à grands pas. Et n'oublie pas aussi de liker la vidéo, pour qu'elle soit accessible à un plus grand nombre de supporters catalans comme toi. Et si c'est donc fait, alors allons-y maintenant. Marc-André Ter Stegen, né le 30 avril 1992 à Mönchengladbach, fait partie des grands portiers légendaires que le FC Barcelone ait connus depuis des années. Après les départs en été 2014 de l'emblématique Víctor Valdés, gardien iconique du Barça, considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire de la Liga, et du second portier du club Blaugrana à l'époque, du nom de José Manuel Pinto, le jeune Allemand, natif de Mönchengladbach, a débarqué en Catalogne en provenance du Borussia Mönchengladbach, où il a fait ses débuts professionnels depuis l'année 2011. Dès sa première saison au Barça, c'est-à-dire la saison 2014 à 2015, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable au sein de l'effectif Blaugrana, en rapportant la Copa del Rey et la Champions League avec le Barça. Notons bien sûr qu'à l'époque, Claudio Bravo, le troisième gardien du Barça était là, mais ne disputait que les matchs de championnat. Ce qui montrait à quel point Ter Stegen était extraordinairement sensationnel depuis ses débuts au FC Barcelone. Et son évolution, ainsi que sa notoriété aux yeux des fans et supporters catalans, ont continué par s'agrandir au fil des saisons qui ont suivi. On se souvient très bien de la saison 2017 à 2018, qui a été une saison exceptionnelle et particulière pour le FC Barcelone, qui avait gagné la Liga avec 93 points, soit 14 points de plus que son dauphin l'Atlético Madrid, et 17 points de plus que le Real Madrid, et en n'ayant subi qu'une seule défaite après les 38 journées de rencontre. L'un de ces arrêts de grande classe qui est resté dans nos mémoires, est celui qu'il a réalisé contre le Villarreal, lors de la 15e journée de Liga. L'ancien milieu défensif de Villarreal Bruno Soriano, avait tenté un geste acrobatique, suite à un centre dirigé dans la surface de réparation catalane, mais le portier allemand avait fait preuve de réflexe incroyable pour faire sortir le ballon à temps. Ce qui avait permis au Barça de maintenir le score nul durant les 70 minutes de ce match très compliqué face au sous-marin jaune, avant la délivrance de Luis Suarez à la 72e minute de jeu, et Léo Messi qui fait le break à la 83e minute, score final 2-0. Au cours de cette saison spectaculaire, Marc-André Ter Stegen avait réalisé 24 clean sheets, soit 7 de plus que la saison 2016 à 2017, et 16 de plus que la saison 2015 à 2016. Ce qui l'avait placé au rang de meilleur gardien de la Liga cette saison. Maintenant la grande question qui nous intéresse, est de savoir si Marc-André Ter Stegen est toujours au top, c'est-à-dire aussi efficace qu'il l'était il y a de cela 4 ou 5 saisons passées, comme les statistiques nous l'ont montré tout à l'heure. À cette interrogation, je réponds oui. Tout simplement en se basant sur ses performances exceptionnelles cette saison 2022 à 2023. L'international allemand a terminé l'année 2022, en étant le meilleur gardien de but avec le plus de clean sheets dans les 5 grands championnats d'Europe. D'après les statistiques, Ter Stegen a disputé plus de 19 matchs de Liga en 2022, sans encaisser aucun but. Un record impressionnant pour l'Allemand, qui le place à la première place des gardiens ayant réalisé le plus de clean sheets en Europe, à la fin de l'année 2022. Il a devancé même les portiers brésiliens Ederson de Manchester City et Alisson Becker de Liverpool, qui avaient terminé l'année 2022, les deux avec 15 matchs sans but encaissé. À l'heure actuelle, le natif de Mönchengladbach est à 22 clean sheets toutes compétitions confondues avec le Barça cette saison, soit au total 150 clean sheets au compteur depuis son arrivée en Catalogne en 2014. Il est en très bonne voie de battre son propre record de 24 clean sheets réalisés au cours de la saison 2017 à 2018, car il reste à ce jour, encore 11 rencontres à disputer sur les 38 au total en Liga pour le FC Barcelone, et pourquoi pas atteindre la barre des 30 clean sheets réalisés au cours d'une seule saison, chose que aucun gardien n'a réussi à faire dans l'histoire du foot jusqu'à ce jour. Malgré ces statistiques hallucinantes de Ter Stegen, on peut se demander, pourquoi le Barça n'y arrive pas à s'imposer en Europe, plus précisément en Champions League, et s'est fait éliminer 2 saisons d'affilée, et aussi cette élimination honteuse 4-0 en Coupe du Roi. Est-ce la faute du portier allemand, qui n'était pas au top, ou assez concentré lors de ces rencontres importantes? Ou plutôt la faute au coach Xavi Hernandez, qui n'a pas su faire les bons choix et tactiques pour gagner les rencontres? Ou soit carrément, les autres joueurs de l'effectif Blaugrana qui ne se sont pas donnés comme il le fallait pour pouvoir passer au tour suivant? À mon humble avis, pas du tout. Ter Stegen a été malgré ses éliminations, excellent dans son travail et sa manière de défendre sa cage devant les buts. Et ses statistiques le prouvent. La saison passée, l'effectif Blaugrana manquait terriblement assez de joueurs dans différents secteurs de jeu, ce qui avait coûté leur élimination prématurée.
Et malgré que des renforts de haut calibre comme Robert Lewandowski, Rafinha, Jules Koundé, Andreas Christensen et autres ont débarqué, le technicien catalan Xavi Hernandez n'a pas su bien ajuster ses pions, faire de bonnes combinaisons, ou mettre un meilleur plan tactique en place pour pouvoir passer cette première phase de poule, car il pouvait facilement passer ce premier tour. Et n'oublions pas aussi qu'en ce moment-là, Ronald Araujo, l'un des piliers de ce bloc défensif de Xavi, était gravement blessé, donc absent du groupe, ainsi que Christensen et Jules Koundé qui n'étaient pas aussi à 100% suite à des gènes musculaires, et un Robert Lewandowski qui trouvait des difficultés à s'exprimer librement dans les défenses adverses, et qui n'a même pas réussi à marquer ne serait-ce qu'un but, dans ce match retour face au Real. On se rappelle aussi que lors de ces phases de poule de Ligue des Champions, l'ancien vétéran Gérard Piqué a fait d'énormes conneries dans ces rencontres, notamment contre l'Inter Milan à l'aller, où il a complètement sombré et était responsable des 2 buts encaissés sur les 3. Et la non-titularisation de Franck Kessié dans ces confrontations européennes avait rendu furieux les supporters blaugrana, car le milieu ivoirien connaissait très bien le système de jeu de l'Inter, pour avoir joué contre eux plusieurs fois dans le même championnat. On se souvient aussi du jeu brouillon de l'ailier brésilien Rafinha, qui n'arrive pas à être rapide ou précis dans ses derniers gestes vers l'avant, ce qu'on a d'ailleurs eu à constater dans le Classico ce mercredi. Donc malgré que le Barça a toujours eu un bon Ter Stegen dans ses cages, il y avait un énorme problème au sein même du système de jeu de Xavi, qui rendait un percé sur la chaîne européenne quasiment impossible. Et même si actuellement, on a l'impression que le jeu du Barça s'améliore, surtout en Liga, avec premièrement un bloc défensif beaucoup plus solide, cohérent et plus efficace, avec notamment l'efficacité du grand Danois Andreas Christensen, qui est désigné comme le meilleur défenseur de l'effectif de Xavi d'après plusieurs médias catalans. Il est même à ce jour blessé, et a terriblement manqué dans ce choc face au Real, car son remplaçant Marcos Alonso n'a absolument rien foutu. Quand on voit le cœur de jeu du Barça, on constate qu'il est beaucoup plus uni et lucide qu'avant, et crée plus d'occasions de but. Si nous oublions ces 4 buts encaissés contre le Real, on a vu que le Barça a été bon dans l'intensité et l'animation du jeu offensif, malgré qu'il manquait des joueurs clés comme Pedri, De Jong et Dembélé. Et notons bien aussi que ces derniers temps, le coach Xavi Hernandez a essayé d'apprendre de ses erreurs, et bien gérer les temps faibles de son équipe, ce qu'on avait bien constaté lors des derniers Clasico face au Real Madrid, où plusieurs joueurs importants de son effectif étaient absents. Mais dommage que la barque a malheureusement coulé lors de ce match retour, faute de gestion de certaines occasions ratées, qui ont automatiquement conduit à des contre-attaques transformées par les merengues. Donc espérons vivement qu'il rehausse la pente après cette défaite alarmante, et que la saison prochaine soit plus une réussite en Copa del Rey, et qu'il puisse être aussi à la hauteur des adversaires de grand calibre sur la chaîne européenne comme ce redoutable Real, et notre fameux Bayern Munich. Donc bref, Marc-André Ter Stegen reste à ce jour malgré tout, le meilleur gardien d'Europe, qui a réalisé le plus d'arrêts dans les top 5 championnats européens. Il s'impose devant tout le monde, avec un ratio impressionnant de 0,8 sur 1, en termes de nombre de frappes arrêtées et nombre de frappes cadrées subies, et 22 clean sheets en 27 journées de Liga, soit 0,8 clean sheet par match joué. Des statistiques à couper le souffle, qui confirment que malgré ses défaites et même sa trentaine, l'international allemand est resté toujours un excellent et efficace gardien de but, et est même à ce jour, à mon humble avis, le plus grand gardien de la Liga en 2023. Dites-moi dans les commentaires, si vous pensez aussi que l'emblématique Marc-André Ter Stegen est toujours aussi bon, ou même mieux qu'il était avant, ou plutôt vous le trouvez ces derniers temps moins bon comparativement à ses années de début au Barça. Comment jugeriez-vous cette saison qu'il est en train de réaliser, en se basant évidemment sur ces statistiques énumérées ci-dessus, ou bien d'autres que vous savez? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la barre des commentaires. Le dernier point à souligner avant de terminer, c'est cette remarque faite par certains fans et supporters catalans, sur lequel je suis parfaitement d'accord. Ils réclament au coach Xavi qu'il devrait accorder un peu de temps de jeu au jeune portier espagnol du Barça du nom d'Iñaki Peña, âgé de 24 ans, et de l'utiliser de temps en temps, soit en Liga ou en Coupe, afin d'assurer un relève digne de ce nom à Ter Stegen, lorsqu'il serait par exemple blessé ou diminué physiquement. Rappelons que Iñaki Peña est aussi un excellent gardien de but. On se souvient très bien des exploits qu'il a pu réaliser en 2022, lors de son passage en Super League à Galatasaray. Il a été sensationnel, très calme et bon dans son rôle, lorsque l'équipe était sous la pression adverse, surtout en Europa League cette saison-là. On se rappelle même de ses performances impressionnantes contre le Barça en 8e de finale aller comme retour. Il a une très grande qualité de contrôle, et son aisance ballon au pied a fasciné les supporters de Galatasaray, qui avaient réclamé son achat définitif au Barça, et s'amusaient même en disant qu'il pourra jouer comme milieu de terrain au sein de l'effectif, grâce à la lecture pointue du jeu et son efficacité en termes de bons choix, lorsqu'il s'agit de donner une passe à un coéquipier pour faire avancer bien et vite le jeu. Ce qui veut dire très clairement, que le jeune portier espagnol possède aussi des qualités impressionnantes d'un grand gardien titulaire de but. Et je pense très sincèrement que Xavi doit essayer de lui donner un peu de temps de jeu, au moins en Liga, pour qu'il soit mieux préparé, et apte à défendre les couleurs du Barça dans les grands rendez-vous lorsque l'occasion se présentera.
Et aussi, s'il a par moment des temps de jeu, ceci empêchera qu'il ne se voit pas lésé, et ne sonde à partir du Barça lorsqu'un autre club de renom lui fera les yeux doux et une offre alléchante, surtout en ce moment où il est presque en fin de contrat. Rappelons que son bail expire en juin prochain. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette situation, et si vous voyez tout comme moi, que Xavi doit assurer la relève, en accordant un peu de temps de jeu à Iñaki Peña. Dans tous les cas, on ne peut qu'être content malgré tout, que Marc-André Ter Stegen soit toujours aussi performant à ses 30 ans comme il y a de cela 8 ou 9 ans, lorsqu'il avait atterri tout fraîchement au Barça. Et je tiens vraiment à réaffirmer mon avis, que rien n'est de sa faute, absolument aucune défaite du Barça n'est à cause de lui, en tout cas cette saison, car il a toujours su faire des exploits, en limitant les dégâts, même quand le Barça est en train de perdre. Sans lui ce mercredi, le Barça allait prendre même plus de 6 buts face au Real. Et les notes après match montrent qu'il a fait 3 arrêts décisifs salvatrices pour l'effectif catalan. N'hésite pas à dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Avant de boucler, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et active la cloche de notification pour rester scotché, afin de ne rater aucune de nos nouvelles parutions sur la chaîne. Like, commente et partage aussi au max, pour que la vidéo soit regardée par un plus grand nombre de fans et supporters du Barça. On se capte très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Affaire à suivre.